nous entre d'abord ULCC, UCREF et puis CSCCA. S'il vous plaît, très court. Ok, d'accord. D'abord, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, lui-même, il là pour auditer l'administration publique là, pour faire un contrôle externe sous un contrôle juridictionnel, sous façon l'argent à gérer dans l'administration publique là. Et c'est la Cour qui donne les décharges ou les quitus aux comptables publics, aux ordonnateurs, si vous gérez bien au quitus, si vous pas gérez bien, vous on arrête de débat qui voyez aller par devant le tribunal répressif. Donc, Cour supérieure des comptes là, c'est ça là pour le faire. L'UCREF lui-même sont entités qui a veillé au niveau des questions de blanchiment des avoirs, donc sous comment ce système bancaire, comment on a pu utiliser les fonds dans le système bancaire pour empêcher le blanchiment des avoirs. L'ULCC lui-même, c'est une entité qui l'a pour lutter contre la corruption. Par la prévention, ça veut dire par l'éducation, par la formation, par la sensibilisation, pour essayer de moraliser la vie publique et en même temps, les gros pouvoir d'investigation sur les actes de corruption, côté les capable de transmettre par la justice, eh bien, tout monde et tout quel enquêté qu'elle joigne qui commettent des actes de corruption et pour que la justice soit capable de poursuivre et sanctionner. Voilà. Ok. Nous tendons des différenciations, M. Madistin. Nous tendons des différenciations. Qu'on y a là, qui point de similitude yo gagne? Parce que UCREF a enquêté sur question crime financier. Cour supérieure des comptes a enquêté sur question gestion, administration, fonction publique là, contrat qui passe. Et puis ULCC lui-même l'a enquêté sur comment bagay utiliser pour faire sensibilisation. Quoi la point de similitude là, les mené une enquête sur un monde, est-ce que le pas lié yo tous les trois en tant qu'institution de manière similaire une après l'autre ou bien en même temps? Comment comprendre ça? Est-ce que ce monde dit ça, il fait tort? Non, yo pas lié. Ils n'ont pas lié, par exemple, en Haïti, où gagnez 14 cas de corruption que la loi prévoit. Pour plusieurs là-dedans, environ 4 à 5, si vous poursuivez un monde qui fait il faut que gagner, ça aurait une décision préalable de la Cour des comptes. On arrête de débat. Pour l'autre, toute l'autre infraction qui n'est pas concernée par 4 infractions samedi, si ULCC enquête. Mais Madistin, ou qu'à citer 4 pour nous? Citez 4 pour nous, s'il vous plaît. Exemple, la concussion. Vous n'êtes pas capable de poursuivre un monde pour concussion sans pas arrêt de la Cour des comptes. Par exemple, si vous avez les cas de détournement de fonds publics, pour ordonnateur, il faut qu'on arrête de la Cour supérieure des comptes. Si vous avez plusieurs questions de l'autre, mais il y a plusieurs autres actes de corruption qui n'ont pas besoin autorisation préalable de la Cour ou capable de saisir directement le tribunal de droit commun pour les poursuites pour ces actes de corruption. C'est la différence entre la Cour des comptes et l'ULCC, par exemple. Pour l'UCREF, pour les crimes financiers, c'est même genre, c'est directement, il est capable de saisir le tribunal de droit commun s'il a révélé que y a des crimes financiers, ils sont capables de reprocher un individu par rapport à un rapport de l'UCREF. Donc la vraie différence entre la Cour supérieure des comptes
l'UCREF et l'ULCC, c'est que la Cour des comptes, dans mon exemple bien simple, pour bien comprendre ça, tout là. Par exemple, prends le procès Petro-Caribé. Il y a des gens qui étaient comptables des deniers publics. Il y a des bagages reprochés. La Cour publiait un rapport d'audit, 3 rapports, sur la gestion du fonds Petro-Caribé. On y a, pour chaque ordonnateur qui concerne par rapport à ça, les nègres qui ont géré l'argent Petro-Caribé, ils ont l'autre fonds à gérer. Avant pour aller le tribunal pour gestion fonds, il faut que la Cour des comptes fait un audit complémentaire pour l'autre fonds, pour chaque ordonnateur, et là, il fait un audit complémentaire qu'on y a pour le juger contre Mounio, pour le rendre à elle. Depuis le temps des procès Petro-Caribé, la Cour a pour qu'on fait un seul audit complémentaire pour un seul ordonnateur. L'IC prend 15-20 ans, il va faire. Donc, si on obtient un coup de compte pour faire des poursuites sous Petro-Caribé, par exemple, pour des cas spécifiquement que c'est qui ont besoin d'autorisation préalable, ou pas jamais de procès. Mais gagner pendant gestion Petro-Caribé, des actes que nous avons posés, tant que l'enrichissement illicite, tant que la surfacturation, tant que la passation illégale des marchés publics, c'est des infractions ou pas besoin d'autorisation pour des comptes pour poursuivre pour eux. Eh bien, vous êtes capable de faire procès pour eux sur le dossier Petro-Caribé sans pas attendre décision Cour des comptes. Ouais, le Cour des comptes, là, le fait qu'elle n'est pas efficace, il n'a pas fait travail, il n'a pas réalisé audit annuellement. Ou qu'on a des gens qui sont dans l'administration de l'État, c'est chaque année pour auditer ça le fait, oui. Il qu'on quitte fonction. Il y a 15-20 ans après qu'il quitte fonction, Cour des comptes pour auditer. Donc, si c'est pour Cour des comptes, où tu as besoin de sanctionner les gens qui ont fait corruption dans l'État, et c'est ça qu'on constate qui fait revenir à l'ULCC, oui. C'est où tu as très peu de poursuites pour des actes de corruption. C'est ça qui fait, donc, ensemble d'actes de corruption qui concernent l'UCREF, qui concernent l'ULCC, qui pas concernent les Cour des comptes, qu'on est capable de faire des poursuites pour eux sans pas attendre un arrêt de débat de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Merci pour éclairer ça, sénateur Madistin. Sénateur Madistin, ces derniers temps, il y a toute une campagne. Il y a des gens qui ont dit une campagne pour dénigrer Hans, directeur ULCCA, ou du moins qui a discrédité, pour ne pas dire pour dénigrer, non, qui a discrédité. Est-ce que nous sommes capables de faire confiance à tout, parce que sous l'administration monsieur là, ULCC remet un paquet de rapports. Est-ce que nous sommes capables de faire confiance avec rapport ça à 100%? Comme si il n'y a pas de partialité là-dedans, vu de bagaille qui dit sous ça qui t'est passé avec Ronnie Célestin, il y a des gens qui sont rapport, mais moi, un article qui dit c'était le gouvernement canadien qui t'a contacté ULCC, il t'a dit Ronnie Célestin, il n'y a pas un rapport de corruption sur Ronnie Célestin, si au besoin, c'est UCREF pour adresser. Est-ce que vous avez fait rapport confiance totalement avec rapport enquête ça ULCC fait en attendant de nous arriver à la justice? Non, il y a plusieurs bagailles là. 1. Rapport ULCC, il n'y a pas un rapport en Joseph. Pour ne pas personnaliser la question. C'est une institution ULCC. C'est rapport ULCC, oui. Premièrement. Deuxièmement, tout rapport n'a pas la même qualité. Il y a un qui est plus bon que l'autre. Troisièmement, il faut nous très honnête pour nous dire ça. ULCC qui est sous Jovenel Moïse là. C'est pas lui qui l'a dit alors. Même si c'est le même directeur. Sous Jovenel Moïse, où tu as l'impression, son institution qui était dans le même pouvoir exécutif là pour persécuter les opposants au pouvoir. Mais depuis la mort de Jovenel Moïse, ou senti l'ULCCA avec le même directeur, il y a plus de liberté pour conduire des enquêtes, ou pas qu'à dire aujourd'hui, ULCC à la solde du CPT, j'en le terrier sous Jovenel Moïse là.
faut être très honnête pour dire ça. De toute façon, que ce soit sous Jovenel Moïse, les ULCC a été plus politique, ou bien jodi à côté le moins politique, rapport qu'elle fait, c'est à la justice de les approfondir pour déterminer si moun que le dénonce méritait véritablement que vous poursuivez et sanctionnez et si il y a des rapports qui fantaisistes pour la justice déclarer aux fantaisistes. Donc, c'est les entités qui ont lutté contre la corruption, elles font enquête, son enquête administrative, les transférer rapport par les autorités judiciaires compétentes pour déterminer quelle suite judiciaire appropriée donner à ces enquêtes, à ces rapports. Rapport à parole d'évangile, c'est un élément qui permet aux autorités de justice capables d'apprécier les poursuites nécessaires, appropriées, à donner à partir de l'enquête. Donc, c'est comme ça pour nous comprendre la question, pour nous pas résumer ULCCA à son directeur, pour ne pas jeter tout ça ULCC dit, il faut ne pas prendre tout comme parole l'évangile, tout ça ULCC dit. C'est des rapports qui doivent perfectibles, c'est à la justice d'approfondir les enquêtes et de sanctionner le cas échéant les personnes qui méritent d'être sanctionnées. Ok. Merci, M. Madistin, pour éclairer ça. Mais moi, j'ai fait allusion avec le directeur. C'est parce que moi, senti ces derniers temps, il y a toute une série de flèches qui viennent sous lui. Là, ils viennent sous lui, c'est pour discréditer lui-même d'abord et discréditer la signature qu'il a posée en bas rapport ça. Mais quand il y a M. Samuel Madistin, nous avons rentré dans un bagage pour moi-même qui est très délicat. Et selon un pile monde, dont ou même, et il y a Camille Leblanc qui croit comme ça tout, il y a une dérive qui saute faite là avec arrestation par ULCC Gamal Augustin. Là nous connaît agent ULCC c'est des utilisé yo un statut de OPJ qui c'est des officiers police judiciaire même j'ai avec DCPJ qui ça qui explique qu'a fait DCPJ qui a arrêté pendant la enquête et ULCC lui-même lui pas arrêté pendant la enquête. Pour prendre la loi sur la police nationale d'Haïti, on va prendre un article qui traitait mission de la police nationale d'Haïti. Yon a dit exécuter toutes les arrestations nécessaires dans le cadre de la loi. La loi baille la police nationale le pouvoir d'arrêter. La loi baille la police nationale le pouvoir de placer quelqu'un en garde à vue en attendant de le transférer à la justice. Par contre, le décret portant création de l'ULCC, qui est le décret du 8 septembre 2004, l'IBA ULCC ont pouvoir d'investigation. En matière d'enquête, il y a trois types de pouvoirs que l'autorité est capable de gagner. Premièrement, le pouvoir d'investigation, qui ont ensemble d'actes que l'autorité qui a au pouvoir d'investigation est capable de poser. Par exemple, l'audition d'un témoin, l'audition d'un suspect, la confrontation entre les parties, la constatation matérielle, le constat, la perquisition, tout ça, ce sont des actes d'investigation. L'infiltration, l'écoute téléphonique, ce sont des actes d'investigation. Et la loi permet à ULCC de poser tous ces actes d'investigation. À part le pouvoir d'investigation, la loi permet à certains groupes d'autorités le pouvoir de coercition. Côté le cas contraint au monde. Par exemple, on doit passer son côté là, ou un policier qui dit ou déplacer là. Il exerce sous la force. Il a un pouvoir de coercition. Mais c'est la loi qui balle ça comme droit pour
maintenir l'ordre public, maintenir la salubrité publique. La loi DIL, la loi Balil comme attribution, il rentre dans l'attribution. Il est capable de décider la place en garde à vue, arrêter la loi DIL, expressis verbis. Mais, pour voir ça, la loi pas bail ULCC. La loi pas bail ULCC, le pouvoir de coercition. Troisième type de pouvoir, mon cap maintenant, quête gagnant, c'est le pouvoir de juridiction, qui c'est le juge d'instruction qui seulement gagne, côté le capable de trancher sur des contestations et des parties, côté le rendre des décisions, qui est capable, susceptible d'appel. Donc, en matière d'enquête, l'ULCC, pas oublié, son entité administrative qui relève du ministère de l'économie et des finances. C'est ministre économie et finances là, qui préside le conseil d'administration ULCC. Donc, c'est un organe de l'exécutif. Il n'y a pas qu'à quitter la liberté des citoyens entre les mains d'un organe exécutif qui relève de l'exécutif. Donc, le pouvoir de coercition, la loi pas bail ULCC. On y a qui s'acrive. Majesté, faut t'excuser. Majesté, faut t'excuser, m'a coupé là. Mais la police, tout relevé de l'exécutif, si nous regardons, rôle CSPN joué, particulièrement pour le ministre. Tout là, non? J'ai rédigé la loi sur la police, oui. Moi, dans la mission de la police, la loi dit qu'il a le pouvoir d'arrêter. La loi dit. Ouais. La loi dit expressis verbis. Gardez loi 29 novembre 1994 là sur la police. Ou pas qu'à faire en dehors de la loi. Yo chaque loi par yo. Loi créée ILCC a gen sal bal faire, gen sal pas bal faire. Loi créée la police là gen sal bal faire, gen sal dit le café, gen sal dit pas faire. C'est ça me oui. Qui sa loi dit? Loi, le verbe arrêter ne se trouve pas dans le décret portant création de l'ULCC. Mais il trouve dans la loi sur la police là, oui. On dit la police, pourquoi ça? Arrêtez moun. Sur toute l'étendue du territoire national. Loi dit ça, oui. Est-ce que vous comprenez? Donc, oui. La loi dit, ULCC, c'est faire investigation, dresser rapport aux les autorités judiciaires pour les suites appropriées, oui. La loi dit que le directeur de l'ULCC, c'est le pouvoir d'un inspecteur fiscal, oui, quelqu'un. Loi dit ça même, oui, loi créée l'ULCC, là, oui. Qu'on y a une interprétation abusive que vous faites dans le niveau ULCCA, dont disposition de la loi, le deuxième paragraphe de l'article 11 de la loi portant création de l'ULCC, le décret de 2004, qui dit que l'ULCC a conduit des investigations, l'a constaté les infractions, l'a recherché les auteurs et l'a déféré à la justice. Ils ont même dit que rechercher a déféré a veut dire quelqu'un a arrêté. Mais si on voulait pas le pouvoir arrêter, on a dit rechercher, arrêter et déférer. Que veut dire rechercher en français? Rechercher veut dire découvrir. Ça veut dire qu'il faut chercher pour voir dans tout subterfuge que moun yo ka fait pour découvrir la corruption et qui moun qui pose. Donc, bon exemple bien simple. Récemment, Fondation J'éclairé dénoncé un acte de corruption dans le ministère de la Culture. Côté une réquisition signée du ministre de la Culture qui demandait pour eux, dans le cadre d'un projet exécuté par l'ISPAN, pour mettre des cadres de débit à la disposition du ministre, du directeur général, de l'ensemble de monde qui est dans le ministère, communication, etc. En violation de la loi. C'est un acte de corruption, c'est un détournement de fonds. Maintenant que nous dénonçons ça, j'ai la réquisition. Il y a des gens qui disent les réquisitions ont arrivé dans le ministère de l'économie et des finances. Le ministère des finances dit l'autorité ça n'a pas de droit pour gagner l'autre cadre de débit, de retourner réquisition.
même en matière de détournement de fonds publics, pour l'ULCC, pour la loi. La seule manifestation de la volonté d'utiliser les fonds à des fins, à un usage autre que pour lequel il a été destiné, c'est déjà la perpétration de l'infraction. Mais pour déterminer ça, son monde qui a expertise dans la lutte contre la corruption pour faire, l'ULCC a l'expertise pour mener cette enquête, pour faire constatation ça et faire rapport ça. C'est ça l'ULCC a eu, il a expertise en matière de lutte contre la corruption. Et ça, pour le voyer rapport, par la justice, pour la justice. Par exemple, l'ULCC sorti cet rapport-là. Si on vit une quinzaine de monde, l'arrête un seul monde. L'autre monde, il ne va pas déférer. Si vous le déférez, il faut l'arrêter, mais l'autre monde, il ne va pas déférer. Ils ont tout déféré. Ils ne sont pas obligés d'arrêter mon nom. L'ULCC n'a pas l'autorité pour procéder à l'arrestation de monde qui n'a pas été souligné. L'ULCC fait pour gagner un cadre d'investigation protecteur. Côté moun yo vini en toute quiétude, yo ka tendre yo ka confronter yo, et l'ULCC fait rapport, la justice décide si pour le contraindre yo. OK. Maintenant, ou bien préciser là pour nous, ou dit que l'ULCC ce produit là environ quinzaine de rapports et li arrêté un seul monde là-dedans. D'après vous même ça fait c'est seul monde ça l'arrêter parce que tout l'autre pas le même statut non. On compréhension selon même si on monde dit son bagage personnel. Est-ce que l'a bien tort? Non, par contre pour qui ça l'arrêter? Pas dire ça tout. Même constater que l'arrêté un monde mais le déférer plusieurs monde à la justice. Monde qui dit pour les faits qui dit faut le déférer, faut l'arrêter, faut dire monde li pas arrêter s'il va déférer. S'il va arrêter, s'il va déférer, pour qui ça veut l'action publique mouvement contre eux, pour qui ça, par exemple, que le recteur du Bazatiboni de l'université de démissionné, mais il va arrêter, non? Mais le rapport a sorti contre lui, il démissionné. Le rapport est allé à la justice apprécie les suites à donner au rapport. Et, Maître Madistin, Kounya là, selon même, bon, je vais expliquer là, selon la loi, dans l'esprit de la loi, je vais expliquer là, Gamal Augustin, juge de la liberté, qui c'est maître doyen Bernard Saint-Ville, si au fond demande un habeas corpus pour ce que vous fait, il t'a supposé voyer l'aller parce que l'arrestation est mal faite. Et si le Kembel, est-ce que lui en doit encore pour le Kembel, maître Bernard Saint-Ville? Ça dépend. Moi-même, quand je ça principe là, le principe c'est que la Constitution dit, dépend mon arrêté illégalement par un simple mémoire, il peut se pouvoir devant le doyen et qui doit libérer, annuler l'arrestation. Maintenant, lors devant la justice, ça c'est le principe. Mais lors devant la justice, il y a une forme, notre droit est formaliste. Nous devons aller devant un juge là avec ou présentons fait, il doit un temps, nous présentons même fait, il dit qu'il a raison. Ça dépend de qui j'aime présenter, qui argumentaire me présenter devant, qui j'aime réussir à convaincre. Il y a tout un ensemble d'éléments, chaque espèce est particulière. Le principe général, c'est que l'arrestation illégale en matière de recours, eh bien, en habeas corpus, c'est doyen a un pouvoir pour libérer mon nom. Mais maintenant, tel cas, privé devant doyen libéré, tel autre cas va libérer, ça dépend de la présentation de l'espèce devant le doyen. Je ne peux pas assister plaidoirie, je ne peux pas lire décision grande, je ne peux pas commenter pour qui ça ne pas libéré. Je n'ai pas d'éléments suffisants pour m'apprécier cas spécifique là. Ça veut dire que le principe général, le juge de la liberté, c'est le doyen. Chaque fois qu'on vient, il y a une arrestation illégale, on vient ou pas devant le doyen, il a le pouvoir d'ordonner la mise en liberté de la personne arrêtée arbitrairement. Ok, maître Madistin, et en tant que monde qui a fait technique, qui a fait droit, est-ce que vous lisez lettre maître Jean-Henri Seyan écrit ULCC pour le faire valoir une préoccupation que le gagne sur ULCC? Vous lisez ça et sous l'île, bonne compréhension juridique ou sous l'île? Non, pas l'île.
Ah, eh ben ok, bon, si vous parlez lui, nous pas qu'à parler de lui parce qu'on parle lui, mais il fait tout bagage pour montrer que bon bagage personnel avec lui. Maître oui, Maître Samuel Magister. Ou t'as besoin bagage? Moi dis que parler lui, moi même si me li lettre là, moi dis non parler lui. Oui, moi dis si vous parlez, nous pas qu'à faire débat sur lui parce que c'est point de vue technique qu'on a regardé, c'est pas question côté politique. OK. Maître Magister, est-ce que Kounya là nous avons, j'en ai parlé là, de UCREF, ULCC, Cour des comptes. Nous avons songé Cour des comptes font un rapport d'investigation sous Mamblio, donc ils ont accusé Madame Noni Mathieu à l'époque qui était fait de achat que le pas de faire. Mais est-ce que ULCC, UCREF, Cour des comptes, ils ont même pas assujetti avec enquête administrative ou enquête financière sous eux? Et s'il est capable, si vous assujetti en bas enquête, qui est institution qui autorisé à faire enquête ça sous eux? Bon, ça, pas aucun monde dans l'État qui logiquement qui est au-dessus de la loi, qui a fait ça le voulait. Ouais, pas un texte qui dit, mais qui autorité qui peut faire enquête sous Cour des comptes, qui peut faire enquête sous UCREF ou bien sous ULCC. Mais il n'empêche que, par exemple, si ULCC a des éléments d'information qui montrent qu'il y a des actes de corruption qu'a fait dans UCREF ou dans le Cour des comptes, par un bornel pour dire qu'il ne va pas enquêter sur eux. Même genre tout, si dans l'administration de l'ULCC, c'est le Cour des comptes qui peut auditer. L'administration de l'UCREF, c'est Cour des comptes qui peut auditer. Sinon, audit là, il révèle des actes de gabegie administrative et qui méritaient pour ne pas jouer des charges. C'est Cour des comptes qui appelle. Ouais, donc, on limite aux barrières qui empêchent, qui mettent, pas de personne qui placée au-dessus de la loi dans une république. Oui, Maître Magister, dans le chapitre ça, je pense que les amis auditeurs, téléspectateurs et spectatrices, émission dialoguée spécialement Radio Télé Éclair, yo édifié si là qui sur internet là par rapport à tout éclairage vous portez pour nous. Mais comme nous ou tout là, n'a tout gardé Singa poser aux dernières questions ça qui pas un rapport directement à ça nous t'est convenu pour émission après-midi, c'est ça qui a passé dans Nord-Est. Après assassinat d'un avocat dans Nord-Est, ils ont arrêté deux moun et n'a gardé n'a entendu dans radio, gagné un avocat, un délégué départemental qui met un bon moun derrière qui a marché arrêté moun. Du point de vue juridique, comment on comprend une question ça? Bon, gagné un moun qui a assassiné. Oui. C'est un avocat. Gagné un ensemble d'éléments avant assassinat, c'est un bon scandale public avec d'autres secteurs de la ville, c'est une bonne menace qui était faite sous la vie avocat. Et c'était public, connu de tout le monde. Hein? Et avocat vient assassiner, la justice est en droit, par aucune hypothèse qui fait pour écarter. La justice est en droit d'enquêter ou identifier les auteurs de l'assassinat, les complices, et pour soumettre à la justice répressive. C'est la justice qui doit conduire l'enquête sous cet assassinat de l'avocat qui est assassiné dans le Nord-Est. Il y a des arrestations qui fait. Il y a des gens qui a essayé de faire pression sur les réseaux sociaux, sur les médias sociaux, pour empêcher la justice de faire travailler. Moi, je crois que tout le monde garde calme dans le Nord-Est, garde sérénité, qui fait la justice fait travailler, arrêter des gens, c'est pour les gens prendre avocat. Il y a des gens qui sont convoqués, c'est pour prendre avocat pour aller devant la justice. Ce n'est pas dans pression politique, ce n'est pas dans pression sur les réseaux sociaux, ce n'est pas dans pression sur les médias, ce n'est pas dans pression politique pour chercher fuir la justice. C'est pour la justice faire travailler. Si des ordonnances qui rendent pas d'accord, il a fait appel. Si on n'est pas d'accord, ça appelle, dial la cassation. Mais l'essentiel, c'est que la justice doit faire son travail.
ce qui s'est passé à Ouanamètre est très grave, extrêmement grave, et il y a des éléments qui montraient que c'est comme si c'est son pays. Il y a des gens qui croient que nous savons qu'ils ont fait ça, on est prêt au pipito. Non, pas comme ça. Mais moi, je crois que c'est pour la justice sévir avec la dernière rigueur contre tout le monde qui mérite d'être sanctionné dans le Nord-Est, dans le cadre de celui-ci. Maintenant, il ne faut pas faire personne abus tout, il ne faut pas qu'il y ait injustice, mais il faut que les gens qui ont arrêté, soient capables de bénéficier de procès équitables, soient capables de, le droit à la défense capable de garantir pour que la vérité capable d'éclater dans le Nord-Est sur cet assassinat rapide. Maître Madistin, nous allons finir ces dernières questions. Qui Jean ou même Maître Samuel Madistin qui gagne plus d'une trentaine d'années de pouvoir professer question la profession avocat qui pas faire en pile juridiction dans cadre dossier que ce soit ou même personnellement ou du moins cabinet ou traiter en pile dossier. Quelle lecture de question justice là pendant dernière année ça 5 dernières années ça justice en Haïti. D'abord exemple bien simple. Palais de justice Port-au-Prince. Bandi vini, yo mette juge au dehors, yo mette commissaire au dehors, yo prend dossier yo. Depuis soirée Henry, jusqu'on y a, nous pas qu'à reprendre possession tribunal là. Bandi mette la justice dehors. Qu'on y a sous la lue. Notre position au PC. Insécurité vini, yo poussé de la justice courir quitter zone là. Jodi a nous notre petite chambre caille, notre petite maison privée. Yo loué. Qui gagne on petit parking pour 2 machines. Qu'a recevoir une trentaine de juges, près de 22 commissaires du gouvernement, greffiers, huissiers, paquets, avocats. Donc, pas même d'espace pour faire audience. La justice là va même exister. Depuis 2018, pas d'assises criminelles dans Port-au-Prince. Donc, situation justice là, est extrêmement, dans l'endroit de la région métropolitaine, n'est pratiquement pas existé. Bon côté, je veux dire, si bon côté dans Port-au-Prince, c'est bandits qui dans gang, ou bien qui dans force de résistance armée, ou bien qui dans la police, qui viennent la caillou, ou qui dans la caillou, qui ont possédé depuis 10-15 ans, dans la ville, ils mettent dehors, ils prennent la de force, là sous terre, ou ils mettent dehors de force, ou pas qu'on compte pour ton plainte, non? Ou pas qu'on compte, même si pour ton plainte, ou pas qu'on monde qui a un mandat pour aller exécuter, non? Ou imaginez un bandit prend caillou aujourd'hui à quoi des bouquets, bah qui moun va pour mandat pour l'arrêter qui moun pour. Donc la justice va exister. Donc, ou bien une situation, les plus de 80% de la région métropolitaine constitue une zone de non-droit. L'État n'a pas de contrôle. Comment la justice a fait exécuter? Parce que la justice sans la force, il n'a pas existé. Nécessité gain aujourd'hui, c'est une nécessité d'abord pour rétablir l'ordre public, pour que la justice soit capable de fonctionner. Rétablir la tranquillité des rues. Donc, si vous ne pas faire ça, c'est le premier devoir. C'est garantir la sécurité publique. Si vous ne pas faire ça, il n'y a aucune autre institution qui a fonctionné dans le pays. Et la justice, pas épargner de situations que nous avons là. Donc, au niveau de la région métropolitaine, la justice quasiment pas existé, je veux dire.